Bonjour, l'étude que je vais vous exposer est celle du fil rayonnant en m'appuyant principalement sur les potentiels retardés présentés dans le cours précédent. L'antenne étudiée est un fil conducteur rectiligne, vertical, de longueur L et de section S. Celle-ci peut être décomposée en une infinité d'antennes élémentaires de longueur DL et de section S empilées les unes sur les autres sur toute la longueur L. Plaçons l'une des antennes élémentaires à l'origine du système de coordonnées cartésiennes le long de l'axe Z. Cet élément d'antenne est parcouru par un courant sinusoïdal I de t, soit R0 le vecteur où apparaît ce courant dans l'antenne, et R le vecteur qui repère le point d'observation. Le courant I de t est alors caractérisé par sa densité de courant J de R0 de t, et il produit dans l'espace un potentiel vecteur A de R de t. Les dimensions de l'élément d'antenne sont très petites. Par conséquent, on fait les approximations que la distance R entre l'antenne et le point d'observation est très grande devant la longueur d'onde d'émission et des dimensions de l'antenne, comme sa longueur dl. La distance R-R0 est pratiquement égale à la longueur R et l'amplitude de la densité de courant est pratiquement constante. Le courant I de t résulte de l'intégration de la densité de courant J de R0 de t sur la section S de l'antenne qu'elle traverse. Après calcul, ce courant vaut I0 exponentielle J oméga t moins R sur C. En appliquant toutes ces approximations à l'expression générale du potentiel vecteur, celui-ci devient A de R de t égale mu0 sur 4 pi I0 dl exponentielle J oméga t moins R sur C divisé par R multiplié par I de Z. Comme pour la densité de courant J, A de R de t est aussi porté par l'axe OZ. Puisque le potentiel vecteur est porté par l'axe OZ, il se trouve dans le plan Z de delta. Il fait un angle θ avec le vecteur IR et θ plus pi sur 2 avec le vecteur Iθ du système de coordonnées sphériques. Par conséquent, les composantes du potentiel vecteur en coordonnées sphériques sont AR égale A de R cosinus θ, Aθ égale moins A de R sinus θ et A phi égale 0. Le champ magnétique H est calculé sachant que le champ d'induction magnétique B est égal au rotationnel du potentiel vecteur A. En coordonnées sphériques, le rotationnel est exprimé sous forme d'une matrice à 3 lignes et 3 colonnes où interviennent les vecteurs unitaires et les paramètres directeurs de ce système de coordonnées, ainsi que les composants du potentiel vecteur. La résolution de ce système matriciel donne les composants du champ d'induction magnétique qui valent respectivement BR égale 0, Bθ égale 0, Bφ égale moins sinus θ dA sur dR. Sachant que A de R est égal à mu0 sur 4 pi I0 dl exponentielle j oméga t moins kr sur R. On calcule la dérivée dA sur dr et on trouve que Bφ égale mu0 sur 4 pi I0 dl sinus θ fois 1 sur R2 plus jk sur R exponentielle j oméga t moins kr. Comme B égale mu0h, les composants du champ magnétique sont HR égale 0, Hθ égale 0, Hφ égale I0 dl sur 4 pi sinus θ fois 1 sur R2 plus jk sur R fois exponentielle j oméga t moins kr. On voit donc que B et H appartiennent au plan X ou Y et ils sont perpendiculaires au plan Z de delta. De plus, ces champs expriment la loi de Biot et Savart sous une forme plus générale.
Le potentiel scalaire phi et le champ électrique E sont calculés en considérant que ceux-ci sont des fonctions sinusoïdales du temps t, puisque le courant I, la densité de courant J, le potentiel vecteur A, le champ d'induction magnétique B et le champ magnétique H sont à variation sinusoïdale avec le temps. Dans ce cas, les dérivés par rapport au temps sont remplacés par J-oméga et les intégrales par 1 sur J-oméga. La condition de Lorentz divergence A plus 1 sur C2 dφ sur dt égale 0 devient divergence A plus J oméga sur C2 fois phi égale 0. On en déduit alors que phi est égal à J C sur K divergence A, avec K égale oméga sur C. Le potentiel scalaire est calculé en exprimant divergence A en coordonnées sphériques et en l'explicitant en fonction des composantes du potentiel vecteur. On trouve que divergence A est égale à cosinus θ dA sur dr. La dérivée dA sur dr a été déjà calculée pour le champ d'induction magnétique. Après calcul, on obtient le potentiel scalaire qui vaut phi de R de t égale moins J C sur K mu 0 sur 4pi I0 dl cosinus θ fois 1 sur R2 plus JK sur R exponentielle J oméga t moins KR. Les composantes du champ électrique sont calculées sachant que E égale moins dA sur dt moins gradient phi et que gradient phi égale dφ sur dr fois IR plus 1 sur R dφ sur dθ fois Iθ plus 1 sur R sinus θ dφ sur dφ fois Iφ. Ces composantes sont ER égale moins dφ sur dr moins JKCAR, Eθ égale moins 1 sur R dφ sur dθ moins JKCAθ et Eφ égale 0. La composante Eφ est nulle parce qu'on avait trouvé que Aφ égale 0 et que Φ ne dépendait que de R et de θ. Le champ électrique est donc perpendiculaire au champ magnétique car il se trouve dans le plan ZO delta, tandis que H est dans le plan XOY. Pour déterminer la composante ER du champ électrique, on calcule d'abord dφ sur dr qui vaut moins J C sur K mu 0 sur 4pi I0 dl cosinus θ d sur dr de 1 sur R2 plus JK sur R exponentielle J oméga t moins KR. La dérivée par rapport à R est celle du produit de deux fonctions 1 sur R2 plus JK sur R et exponentielle J oméga t moins KR. On trouve que dφ sur dr égale C mu 0 sur 4pi I0 dl cosinus θ fois J2 sur KR 3 moins 2 sur R2 moins JK sur R exponentielle J oméga t moins KR. Ensuite, la quantité JKCAR est calculée. Elle est égale à JKC mu 0 sur 4pi I0 dl cosinus θ fois JK sur R exponentielle J oméga t moins KR. Finalement, en explicitant la relation ER égale moins dφ sur dr moins JK sur CAR, en fonction des résultats du calcul de dφ sur dr et de JKCAR, on trouve que ER égale I0 dl sur 2pi fois mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1 de mi fois cosinus θ fois moins J sur KR3 plus 1 sur R2 exponentielle J oméga t moins KR. Remarquons que cette relation est proportionnelle à l'impédance du vide qui est mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1 de mi égale
A mu 0c ou 1 sur epsilon 0c. Cette impédance vaut aussi 120 pi en ohm. La composante Eθ est aussi obtenue en calculant d'abord dφ sur dθ qui vaut moins j c sur k, mu 0 sur 4pi, I0 dl, 1 sur R2 plus jk sur R, exponentielle j oméga t moins kr, d sur dθ de cosinus θ. Puis on fait 1 sur R dφ sur dθ qui donne c mu 0 sur 4pi, I0 dl sinus θ fois j sur kr3 moins 1 sur R2 fois exponentielle j oméga t moins kr. Ensuite, on détermine jkc à θ qui est égal à mu 0c sur 4pi, I0 dl sinus θ fois moins jk sur R exponentielle j oméga t moins kr. En explicitant Eθ égale à moins 1 sur R dφ sur dθ moins jkc à θ, on obtient Eθ égale I0 dl sur 4pi fois mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1/2 sinus θ fois moins j sur kr3 plus 1 sur R2 plus jk sur R exponentielle j oméga t moins kr. Finalement, les composantes du champ électromagnétique rayonné par l'antenne élémentaire sont ER égale I0 dl sur 2pi fois mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1/2 cosinus θ fois moins j lambda sur 2pi r cube plus 1 sur r carré exponentielle j oméga t moins 2pi r sur lambda. Eθ égale I0 dl sur 4pi fois mu 0 sur epsilon 0 à la puissance 1/2 fois sinus θ fois moins j lambda sur 2pi r cube plus 1 sur r carré plus j 2pi sur lambda r exponentielle j oméga t moins 2pi r sur lambda. Eφ égale 0, hr égale 0, hθ égale 0, hφ égale I0 dl sur 4pi sinus θ 1 sur r2 plus j 2pi sur lambda r exponentielle j oméga t moins 2pi r sur lambda. Ces composantes ont été établies en faisant k égale oméga sur c égale 2pi f sur c égale 2pi sur lambda. Par la suite, elles seront utilement exploitées lors du calcul de divers types d'antennes. Mon exposé étant terminé, je vous remercie de votre attention.